Bon, mes amis scorpions, je m'excuse d'avoir dû couper la vidéo. Apparemment, je me suis dépatouillée de cet antivirus là. Donc pour vous mentionner ce qui se passe avec la dernière carte de l'oracle mission de vie, on me parle d'un projet créatif pour vous. Voilà. On me dit que vous allez sûrement mettre en place un projet. Alors, créatif, ça peut être artistique, mais ça peut être créer quelque chose de particulier, pas forcément non plus dans le domaine artistique pour tout le monde. En tout cas, on vous dit de visualiser votre projet pour pouvoir le créer au mieux. Voilà. Alors c'est peut-être par rapport à ça que vous avez un choix à faire et qu'on vous dit d'avoir confiance. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet créatif, dans une peut-être carrière créative pour certains, effectivement ça demande de la confiance parce que les chemins un petit peu de traverse, comme dit Grand Corps Malade, ils n'ont pas forcément bonne réputation ou on dit toujours que c'est compliqué, etc. Bon, là on vous dit de vous faire confiance. Voilà en tout cas les messages que je pouvais vous transmettre. C'était un peu chaotique ce début. J'espère que ça va mieux se passer. Oui, alors, en dos de deck, effectivement, on vous dit de vous libérer des idées et des pensées limitantes. Et notamment du syndrome de l'imposteur, vous savez, cette petite voix au fond de vous qui vous dit vous n'êtes pas capable, vous n'y arriverez jamais. Bon, en espérant que ce ne soit pas des gens autour de vous qui vous mettent ça dans la tête, parce que là c'est plus ennuyeux. On est censé aider les personnes autour de soi à évoluer positivement dans leur vie et pas selon ses propres craintes. Donc là, bon, si c'est en vous, libérez-vous des pensées limitantes, voilà, qui vous mettent des idées négatives en tête. Ouais, et on me reparle à nouveau de choix pour vous. Vous allez devoir faire un choix. Alors vous allez peut-être avoir une opportunité aussi. On va regarder ça. Oups. Allez, on regarde avec le Lenormand ce qui se passe pour vous au niveau professionnel, matériel et financier, les scorpions. Les scorpions, vie professionnelle, matérielle et financière sur le mois d'avril. On fait une coupe. Alors, on me reparle d'un carrefour là, les scorpions. Donc il y a un choix à faire pour vous. On vous dit que vous avez un rêve, vous avez un espoir, mais pour pouvoir le concrétiser, il vous faut aller de l'avant, il vous faut faire un choix, il vous faut passer un cap là. Alors je vous fais voir, on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est vos rêves, c'est vos espoirs, c'est la confiance que vous mettez en quelque chose aussi. Et on me reparle des chemins là, du carrefour. Donc quelle direction vous prenez, les scorpions? Voilà. Il peut y avoir une forme d'hésitation là. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles qui vont peut-être débloquer une situation. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a un contrat financier, j'ai vu. Alors, les scorpions, je vais demander 9 cartes pour avoir plus de détails pour vous sur ce mois d'avril au niveau professionnel, matériel et financier pour les scorpions. Les scorpions professionnels, matériel, financier. Ouais, j'ai encore les chemins. Vous devez certainement faire un choix sur ce mois d'avril. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles avec la lettre et on me parle d'un contrat. Allez, j'installe tout ça et on va regarder ce qui se passe. Allez, c'est parti.
D'accord. Alors début avril, les scorpions, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles avec la carte du cavalier. Alors soit quelqu'un va vous amener des nouvelles, soit des nouvelles peuvent arriver par courrier éventuellement, message, mail, peu importe le moyen. Vous allez recevoir des nouvelles. On me dit que les nouvelles que vous allez recevoir sont saines avec la carte de l'arbre. Voilà, il y a quelque chose. J'ai l'antivirus qui se redéclenche, ce n'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Bon, j'ai un écran tout noir là. Qu'est-ce qui se passe encore? Je suis désolée si je dois encore couper la vidéo. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne vois plus rien. Alors, je vais essayer de refermer ça. Mais quelle galère aujourd'hui. Écoutez, j'ai un écran noir là. J'attends que ça se mette. Je peux même pas couper la vidéo. Je ne sais même pas si vous m'entendez, si je peux continuer le tirage, vous montrer les cartes. Donc je suis bien embêtée, je suis vraiment confuse par rapport à cette vidéo un peu chaotique. Mais j'ai pas forcément envie de la retourner depuis le début parce que voilà, je vous transmets les messages au fur et à mesure que je les reçois. Je préfère faire comme ça parce que si je retourne tout en ressortant les cartes, donc je suis plus dans la même vibes. Je suis plus dans les mêmes vibes. Bon, alors attendez, je vais essayer de fermer ça. C'est pas possible. Bon, est-ce qu'on peut... Voilà. Bon, apparemment, je vous ai toujours... Je suis désolée vraiment pour ces contretemps. J'espère que ça ne va plus réapparaître. On continue. Voilà, apparemment, la vidéo a continué de tourner, donc... mettez-moi des petits pouces de soutien, s'il vous plaît, des petits pouces bleus de soutien. Bon, vous allez recevoir des nouvelles. Ces nouvelles donc seront saines avec la carte de l'arbre. Ça peut être des nouvelles qui concernent la famille, qui concernent votre bien-être ou qui concernent quelque chose de pérenne. Voilà. Et on me dit que ça peut être lié à une autorité légale. Avec la carte du lys. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel. Voilà. Alors, ça peut être un organisme, une administration, le côté légal. Bon, il y a des nouvelles qui vont arriver. Ce seront des nouvelles saines, de bonnes nouvelles. Par contre, mi-avril, on me dit que vous allez devoir discuter, alors peut-être d'un petit problème ou d'un problème un peu plus important. On a la carte des oiseaux. Donc les oiseaux, ce sont les discussions, les pourparlers, les entretiens. Voilà, vous allez devoir discuter d'un problème quand même assez sérieux. Bon, suivant les cas, hein, on est toujours sur une échelle de Richter. Certains peuvent être touchés plus fortement que d'autres. On a quand même le serpent. Donc le serpent, c'est quelque chose de désagréable, de sournois. Et là, ça touche au financier pour vous, avec la carte de l'ours. Donc si vous faites des démarches début avril, alors, ouais, ça peut être une demande de prêt pour certains, pourquoi pas, si vous avez un projet ou une démarche, quelle qu'elle soit, auprès d'un organisme, il va falloir discuter de la situation, notamment au niveau financier, parce qu'il peut y avoir des petits points de désaccord ou des zones d'ombre par rapport aux finances. Et l'ours, c'est quand même une somme d'argent assez importante généralement. Donc voilà, il y a quelque chose à clarifier par rapport aux finances. Fin avril, on me dit que vous allez prendre le large avec la carte du bateau. Il peut y avoir un déplacement pour vous. Alors, pour moi, ce serait plus un déplacement professionnel. Avec la carte du renard à côté. Voilà, il peut y avoir un déplacement professionnel pour vous.
Alors, on me dit que lors de ce déplacement, vous allez peut-être rejoindre un ami ou quelqu'un de fiable pour vous, ou peut-être être épaulé. Voilà, j'ai la carte du chien, donc on a quelqu'un en tout cas près de vous, de loyal et de fidèle. Voilà ce que j'ai. Donc bon, on va clarifier quand même ce serpent, hein, bien évidemment, parce que ça peut entrer en considération pour les choix que vous avez à faire. Est-ce qu'on peut clarifier le serpent pour les scorpions, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier le serpent? Bon, il n'est pas méchant ce serpent, vous allez vous en dépatouiller hein, avec la carte du soleil. À mon avis, il faut juste éclaircir la situation. Voilà. Il faut clarifier les choses lors de discussions par rapport à tout ce qui est finance. Voilà. Parce que si vous arrivez à discuter, à trouver peut-être un terrain d'entente, une solution, une porte de sortie, voilà. Il y a la victoire dessus, en tout cas, sur ce serpent. Pour moi, c'est financier, ouais. Alors, début avril, c'est quoi ces nouvelles qui arrivent vers vous, qui ont l'air officielles avec le cavalier, l'arbre, le lys? J'ai la femme et j'ai la clé. Bon, il peut y avoir une proposition qui arrive. Une proposition ou même une solution. Voilà, qui arrive début avril pour vous. Alors, bon, il se trouve que suite à ça, vous allez quand même devoir régler des choses au niveau financier, discussion pour parler. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le bateau fin avril? Ouais. Il peut y avoir un déplacement professionnel. Il y a les finances liées à ce déplacement, avec la carte du poisson. Alors, vous pouvez faire un déplacement professionnel. Oui, c'est dans le cadre du business, en fait. Alors, si vous travaillez de manière indépendante, voilà, il peut y avoir un déplacement professionnel à faire. Si c'est un déplacement professionnel qu'on vous propose, que vous n'avez pas l'habitude de faire de déplacement, il y a une somme en jeu. Alors, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Là, il y a une somme d'argent en jeu. Il y a de l'abondance, en tout cas, par rapport à ça, au niveau professionnel, au niveau finance. Voilà ce que je peux vous dire, les scorpions. Ouais, j'ai toujours ce choix-là hein, pour vous. Donc voilà pour la première partie de votre tirage. On va passer au sentimental et relationnel, en espérant ne pas être coupé de nouveau dans le tirage. Heureusement que ça n'arrive pas à chaque fois. Allez, c'est parti. Les scorpions, au niveau sentimental et professionnel. Sur le mois d'avril 2024, que se passe-t-il pour vous? Les scorpions, sentimental et relationnel. Alors les scorpions, on me dit que vous avez un peu de mal à sortir de votre zone de confort là, sur le mois avril, ou en tout cas début avril. Mais il y a quelque chose qui va venir vous bousculer un petit peu, et qui va vous obliger justement à sortir de votre zone de confort. Je vous montre les cartes. On a ce 4 de denier. Alors le 4 de denier, ça peut être une carte aussi d'économie. Voilà, on fait attention à ce qu'on a, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Pour d'autres, il y a une tendance à s'économiser, à pas vouloir aller vers l'extérieur, vers les autres, ou en tout cas donner le minimum. Et puis on a aussi, oui, du mal à sortir de sa zone de confort, de ce dont on a l'habitude. Hein. Voilà, avec un 4 de denier. Mais comme je vous dis, vous allez venir être un petit peu bousculé avec ce 8 de bâton. Il va y avoir une accélération des événements, on va venir communiquer avec vous, vous allez avoir plein d'informations d'un coup, et ça va vous obliger à bouger.
Il y a un cap à passer là au niveau sentimental. Il y a un cap à passer. Alors, on va regarder ça. Donc, ce tirage vous parlera, que vous soyez célibataire, en couple, voilà. Quelle que soit votre situation, je vais vous donner les messages que je reçois. Allez, les scorpions, avril 2024, au niveau sentimental, que se passe-t-il pour vous sur le mois d'avril, les scorpions? Allez, sentimental pour les scorpions. Ouais, vous allez venir être un peu bousculés, les scorpions, hein, on me le redit. Mais c'est pour le meilleur pour vous. Hein. Regardez, vous allez être bousculés parce que là, vous êtes bloqué actuellement avec le pendu et on vous propose un 10 de coupe. Voilà, on vous propose beaucoup mieux que de rester bloqué dans votre situation, mais on vous dit aussi de lâcher des choses. Alors, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Bah oui, la roue de fortune, ça commence plutôt fort. Bon, vous avez un joli tirage, hein, les scorpions. Mais alors effectivement, peut-être que par moment, vous êtes un petit peu déprimé ou l'impression de ne pas vous sortir d'une situation. Pourtant, on vous dit que les énergies, elles sont très très bonnes pour vous là, sur ce mois d'avril. Il faut surfer là-dessus, il y aura des périodes plus favorables que d'autres. Mais en tout cas, ça va bouger. Alors, on commence avec la roue de fortune pour vous, les scorpions. On vous dit effectivement qu'il va y avoir un changement, une accélération des événements. On vous donne un petit coup de pouce là pour actionner cette roue. Alors évidemment, vous devez le faire aussi, hein. Ça ne va pas se faire tout seul, mais en tout cas, il y a une accélération des événements, un changement qui arrive pour vous début avril. Hein. C'est dès le début du mois. Alors, je vois deux personnes dans cette situation. On a l'empereur et on a la reine d'épée. Alors, bon, ça me parle d'un lien entre deux personnes. Je ne sais pas quel lien vous avez ensemble. On peut me parler d'un couple, on peut me parler d'une situation familiale, on peut me parler du professionnel, de l'amical. Bon, en tout cas, on a deux personnes qui ont quand même la tête sur les épaules. On a un empereur, alors bon, l'empereur, ça peut être un chef de famille, un chef d'entreprise, quelqu'un qui en impose un petit peu, qui a une stabilité dans la vie. Voilà, sur qui on peut compter aussi. Hein. Et la reine d'épée, alors on a une énergie de réflexion, d'analyse très fine d'une situation. Et quand la reine d'épée, elle prend une décision, c'est qu'elle a pesé le pour et le contre, elle a analysé tout dans le détail. Donc là, on a deux personnes quand même assez fiables par rapport à ce tirage. Donc bon, il y a un changement, quel qu'il soit, par rapport à ces deux personnes. On ira clarifier après. Mi-avril, mi-avril, il y a une déception quand même. Il y a l'impression de ne pas avoir ce qu'on veut. Et on vous dit pourtant, si vous avez un rêve, restez focus là-dessus, parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent. Hein. Donc ne vous découragez pas tout de suite. Le changement arrive début avril. Bon, il y a quand même quelque chose qui va vous décevoir dans l'histoire mi-avril, parce qu'on a un 5 de coupe, donc déception, un peu de blues, voilà, un peu de blues. On a un 4 de coupe, donc l'impression de ne pas avoir ce qu'on veut, une forme d'insatisfaction, d'ennui, et pourtant on vous dit, restez focus avec le 9 de coupe sur votre rêve, sur votre objectif, parce qu'il y a de très fortes chances que ça se concrétise fin avril.
on a quand même une réussite fin avril, avec le 6 de bâton, les amis. Donc on ne baisse pas les bras. S'il y a quelque chose de compliqué pour vous émotionnellement, mi-avril, on ne baisse surtout pas les bras. Regardez, réussite, reconnaissance, victoire, avec ce 6 de bâton, par rapport certainement à un nouveau projet, avec le valet de bâton. Voilà, certainement un nouveau projet. Alors peut-être le projet créatif qu'on avait vu, ou alors c'est complètement autre chose. Mais attention, alors que tout se passe bien, fin avril, on vous dit que vous pourriez vous retrouver à nouveau coincé dans des peurs, là, avec le 8 d'épée. L'impression de ne pas y arriver, etc. Donc on vous dit, bon, attention à votre état d'esprit, quand même, parce que tout a l'air de bien se passer pour vous. Alors, évidemment, on peut jamais avoir tout ce qu'on veut exactement comme on l'avait imaginé, etc. Des fois, il y a des petits ajustements à faire. Mais on vous dit quand même, avec la roue de fortune, le 6 de bâton, le 9 de coupe, il y a de fortes chances que si vous avez un rêve, vous réussissiez à le concrétiser, là. Hein. Alors, on va clarifier tout ça. On va clarifier la roue de fortune pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la roue de fortune? Bon, vous sortez peut-être d'une période, effectivement, de conflit ou de prise de tête avec quelqu'un. Bon, c'est fort possible. Peut-être que les changements que vous avez envie de mettre en place ne plaisent pas à tout le monde. Ok. Mais là, on vous dit, vous avez la possibilité d'aller de l'avant et de laisser les difficultés derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe entre l'empereur et la reine d'épée? Il y a du travail. Il y a deux personnes qui bossent avec le 8 de pentacle. Il y a deux personnes qui font des efforts ensemble pour tenir cette barre là, cette roue. On peut me parler d'un partenariat de travail, mais on peut me parler aussi d'un couple qui travaille dur sur un projet ensemble. Bon, il y a une petite accélération des événements là. C'est un changement de cap au niveau professionnel aussi, parce que le 8 de pentacle, c'est le travail quand même. Ça peut nous parler d'une activité aussi. Alors pourquoi vous êtes déçus mi-avril? 5 de coupe, 4 de coupe. La lune, c'est... je vous dis, vous risquez d'avoir un petit coup de blues mi-avril pour certains, parce que les choses ne seront pas tout à fait claires. Vous avez l'impression que c'est cuit, que vous n'aurez pas ce que vous voulez, etc. On vous dit si, restez positif dans cette situation, avec un 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 9 de coupe? Oui, il y a de grandes chances que vous réussissiez à concrétiser votre projet avec l'impératrice. Avec un 6 de bâton, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 6 de bâton pour les scorpions? Nouveau départ. Vous allez réussir. La carte du fou. Vous allez réussir à démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, ou en tout cas à mettre un pied dans quelque chose de nouveau. Alors pour certains, ça peut être s'émanciper d'une situation aussi, repartir à zéro, faire quelque chose de complètement différent, d'innovant. Voilà, attention à votre énergie qui pourrait vous rattraper fin avril. J'ai des peurs, j'ai pas mal de peurs, j'ai pas mal de craintes, j'ai pas mal de doutes par rapport à cette situation. Mais on vous disait au tout début du tirage, alors dans la première partie de la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Libérez-vous du syndrome de l'imposteur ou des personnes qui vous disent que voilà, c'est pas pour vous, c'est pas possible. On s'en fout. On s'en fout. C'est vous qui comptez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'8 d'épée pour les scorpions? Oui.
Alors, je ne sais pas si c'est votre mental qui vous joue des tours ou s'il y a vraiment quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues là, mais fin avril, libérez-vous des peurs parce qu'il y a comme la peur d'être trahi, la peur de ne pas réussir, la peur qu'on vous suive pas, ou bon, on vous dit il n'y a pas de raison. La roue de fortune, le 6 de bâton, il n'y a pas de raison, il y a une belle accélération des événements. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions, par rapport à ce tirage? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Oui, alors, la grande prêtresse. La grande prêtresse, on vous dit de chercher les réponses en vous déjà. De vous fier à vous-même. De vous fier à votre intuition. Il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes extérieures qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous faire voir les choses en noir alors qu'elles ne sont pas du tout noires. Faites des recherches si vous avez besoin, formez-vous si vous avez besoin, mais la réponse, elle est déjà en vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les scorpions? Ouais, on dirait que vous devez vous défendre, là, argumenter, 7 de bâton. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit vous qui pensiez que vous n'êtes pas capable ou que vous n'allez pas y arriver. J'ai l'impression qu'on vous le dit, quoi. Vous devez vous défendre, vous devez argumenter, vous devez vous protéger de certaines personnes, là, qui essayent clairement de vous mettre des bâtons dans les roues, là. Alors que, on vous dit avec ce 10 de denier, si vous souhaitez concrétiser quelque chose, vous êtes sur la bonne voie. Alors, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier. Oui, s'il vous plaît, les scorpions, quoi que vous souhaitiez mettre en place, gardez un état d'esprit positif. Faites attention aux vampires énergétiques autour de vous, qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vous plombent un petit peu le moral. C'est sur la bonne voie en tout cas. C'est sur la bonne voie pour vous. Voilà les scorpions. Pour votre tirage, alors un peu rocambolesque, je m'en excuse encore, mais bon, voilà, je ne pouvais pas faire grand chose de plus. Voilà, en tout cas, pour vous, un projet, un choix à faire par rapport à un projet. Et alors, je disais, n'écoutez pas la petite voix au fond de vous qui vous dit que vous n'y arriverez pas, mais n'écoutez pas surtout les gens autour de vous qui ont un avis négatif sur la situation. Alors, je dis pas de faire n'importe quoi, de se lancer dans n'importe quoi, mais là, au vu du tirage, c'est tout à fait porteur ce qui se passe pour vous et ce qui arrive. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je serais ravie de lire un petit peu ce que vous préparez et ce qui vous donne tant de fil à retordre. Allez, à bientôt les scorpions. Bon mois à vous.